Chers amis stoïciens, soyons réalistes. Vous avez tout essayé. C'était dur, n'est-ce pas? Rejeter sa propre vie, mettre de côté ses priorités, rien que pour eux. Vous vous êtes mis en quatre pour leur faire comprendre votre valeur, pour qu'ils ressentent votre absence, pour leur montrer à quel point vous tenez à eux. Vous étiez là, toujours présent, toujours arrangeant, toujours celui qui laissait tout tomber en un clin d'œil. Vous étiez gentil, à l'écoute, toujours celui qui intensifiait ses efforts, jamais celui qui disait non. Mais qu'ont-ils fait? Ils vous ont traité comme un paillasson. Ils vous ont piétiné comme si vous n'aviez pas d'importance. Ils vous ont rejeté, manqué de respect et pris tout le soin que vous leur avez apporté pour le jeter de côté comme les nouvelles d'hier. Vous avez essayé d'en parler, de raisonner. Peut-être même avez-vous supplié, espérant juste un peu de reconnaissance. Vous étiez gentil, généreux, et vous leur avez donné tout ce que vous pouviez. Vous avez ressenti la douleur du rejet, encore et encore. Et plus vous essayez, plus vous vous sentiez invisible. C'était comme s'ils étaient trop aveugles pour voir votre valeur, trop à l'aise avec votre présence et trop insouciants avec votre cœur. Mais rien n'a fonctionné. Pas une seule chose. Vous avez épuisé toutes vos options, sauf une, le silence. Alors vous avez disparu de leur radar. Fini les messages éclairant leur téléphone. Fini les appels. Plus de vérification. Vous avez simplement disparu dans les airs. Et ce silence, mon ami, est sur le point de faire plus pour vous que n'importe quel mot. Il parle plus fort que tout ce que vous pourriez dire. Celui qu'il traitait comme un paillasson, celui qu'il pensait toujours disponible, a disparu, et votre silence les étouffe. Bien sûr, ils peuvent se comporter normalement en public, faire preuve de courage et prétendre que tout est pareil sans vous. Mais à huis clos, ils s'effondrent. Chaque moment calme, chaque notification vide les ronge. Ils veulent pleurer, tendre la main, mais leur fierté les enferme dans ce regret silencieux. Ils sont hantés, rejouant chaque instant où ils vous tenaient pour acquis, réalisant qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils ne remplaceront jamais. En public, c'est tout sourire. En privé, c'est l'obscurité et le poids écrasant de ceux qu'ils ont jetés. Vous devez rester ancré. Il faut leur faire ressentir du regret. Alors affirmez-le avec moi, les amis. Le silence est mon super pouvoir. Dites-le avec conviction. Le silence est mon super pouvoir. Croyez-moi, c'est un super pouvoir. Restez avec moi un instant et je vais vous montrer à quel point c'est puissant. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, voici une petite tâche amusante pour vous. Appuyez sur ce bouton si nos leçons font une réelle différence dans votre vie. Laissez l'affirmation d'aujourd'hui dans les commentaires. Le silence est mon super pouvoir. C'est important, mes amis, car, comme l'a dit un jour notre sage ami Épictète, dites-vous d'abord ce que vous seriez, puis faites ce que vous avez à faire. Alors ne craignez pas ce moment. C'est votre vie et vous détenez ce pouvoir. Pourquoi ne pas le déclarer haut et fort? Allez-y, écrivez-le une fois pour toutes. Le silence est mon super pouvoir. Faisons-en le vôtre et restons dans les parages, car dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment ce silence modifie toute la dynamique. Comment cela renverse la situation, les laisse perplexes et les oblige à affronter le vide qu'ils ressentent lorsque vous n'êtes pas là pour amortir leur ego. Prêt à voir comment le silence peut être votre retour le plus bruyant? Allons-y. Avant de plonger dans leur situation et ce qui les attend, après que vous avez choisi le silence plutôt que le manque de respect, abordons quelque chose d'autre qui pourrait déjà vous ronger. Je sais que vous les aimez beaucoup, malgré le manque de respect, malgré le fait qu'ils vous rejettent comme une vieille habitude dont ils pensent pouvoir se débarrasser. Et à cause de cet amour, vous avez peur que si vous restez silencieux trop longtemps, ils vous oublient. Je vois certains d'entre vous hocher la tête en ce moment en pensant « Et s'ils passaient à autre chose ?» Cette peur, je le sais, semble vous déchirer. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Ils ne vont nulle part. Vous pourriez les voir porter ce masque, monter cette émission qui dit « Je vais bien », comme si votre silence ne les dérangeait pas. Mais croyez-moi, ce n'est qu'une façade. Derrière ce masque,
une tempête se prépare. Ils ressentent l'absence de votre présence chaque jour, même s'ils font semblant de s'en moquer. Votre silence est plus profond que tous les mots que vous auriez pu leur lancer. Et voici la vérité. S'ils ne peuvent pas voir votre valeur, maintenant, dans ce silence, alors soyons réalistes, ils ne l'ont jamais valorisé en premier lieu. Et voulez-vous vraiment quelqu'un dans votre vie qui ait besoin de se rappeler constamment de voir votre valeur? Vous méritez mieux que quelqu'un qui ne réalise ce qu'il a que lorsqu'il est sur le point de le perdre. Ce silence est une épreuve, les amis, un moment de clarté pour eux et pour vous. Car s'ils sont trop aveugles pour sentir votre valeur, même en votre absence, alors il est clair que ce n'est pas quelqu'un qui mérite votre amour, votre attention ou votre énergie. Et c'est une vérité puissante à accepter. Alors, tenez bon et penchons-nous sur ce qui va suivre pour eux, car croyez-moi, ils en ressentent déjà l'impact. Si vous n'avez pas encore appuyé sur ce bouton, c'est le moment idéal. Cela aide à diffuser cette vidéo auprès de personnes comme vous qui cherchent des conseils. Et il n'y a rien de mieux que de donner un coup de main aux autres lorsqu'ils en ont le plus besoin. Prêts à plonger profondément dans leur monde de regrets et de réalisations? Allons-y. Numéro 1. Réalisation que vous êtes partis. Nous voici donc, mes amis, à la première étape de leur voyage. Le moment où ils réalisent que vous êtes partis. Ne sous-estimez pas la puissance de ce moment. Ils sont là-bas, peut-être pour sauver les apparences, prétendant que tout va bien. Mais au fond, ils commencent à le ressentir. Cette chaleur familière, cette présence qu'ils tenaient pour acquise, leur a échappé. Maintenant, dans le calme, ils réalisent qu'ils ne peuvent plus simplement vous tendre la main et vous ramener comme ils le faisaient autrefois. Mais c'est là que nous commettons généralement une grosse erreur. La plupart d'entre nous, à ce moment, ressentons un pincement au cœur de sympathie ou de doute. Nous commençons à penser « peut-être que je devrais m'enregistrer, peut-être que je devrais leur faire savoir que je suis là ». Nous craquons sous la pression, mais laissez-moi vous dire que le silence ne consiste pas à mettre votre vie en pause et à attendre qu'ils remarquent que vous êtes parti. Non, le silence consiste à prendre toute cette énergie que vous y avez investie et à la rediriger vers vous-même. Il s'agit d'avancer dans sa vie, de travailler sur soi, de devenir plus fort, plus vif, plus résilient. Considérez cela comme une opportunité de vous transformer, de devenir la personne qui ne se contente pas d'attendre, mais qui grandit activement, même face à son absence. Maintenant, creusons un peu plus. Et s'ils t'aiment? Et si cette absence les réveillait et qu'ils voyaient enfin votre valeur? Ce silence que vous avez créé leur donne la possibilité de comprendre ce qu'ils ressentent vraiment. Pensez-y comme si vous plantiez une graine en silence, sans arrosage de votre part. Soit cette graine pousse des racines, soit elle meurt. S'ils s'en soucient vraiment, ils ressentiront l'impact de votre absence plus profondément que toute autre chose. Ils ressentiront une attirance, une envie indéniable de remplir l'espace que vous avez laissé. Et c'est à ce moment-là que le véritable changement se produit. Mais que se passe-t-il s'ils ne vous aiment pas? Et si votre silence ne signifiait rien pour eux? Eh bien, laissez-le révéler cette vérité maintenant, plutôt que plus tard. Parfois, le silence met en lumière ce qui est réel et ce qui n'est que de la fumée. Vous n'êtes pas là pour forcer qui que ce soit à vous valoriser. Vous êtes ici pour voir s'ils peuvent rester dans ce silence, ressentir votre absence et réaliser s'ils ne ressentent pas le besoin de vous tendre la main, alors c'est peut-être votre signal qu'ils n'ont jamais été dignes de l'énergie que vous avez. J'ai donné. Comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Sénèque, si vous voulez un véritable ami, éloignez-vous de ceux qui ne pleureraient pas de vous perdre. C'est le pouvoir de ce moment. Soit ils pleurent en votre absence, soit ils partent. Et de toute façon, vous gagnez parce que vous découvrez qui vaut vraiment votre temps, votre amour, votre engagement. Imaginez ceci. Vous vous tenez droit, tournez vers l'avant, sans regarder en arrière. Vous vous créez une vie remplie de croissance et de force, non définie par l'attention de quelqu'un d'autre. Et à mesure que vous avancez, l'univers a un moyen de faire remarquer les bonnes personnes. S'ils sont la bonne personne, ils rattraperont leur retard. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux s'en aller et ne jamais regarder en arrière.
Voici donc une affirmation pour cette étape. Un rappel de la force que vous développez. Je me choisis plutôt que leur attention. Mon silence est ma force, et mon chemin est le mien. Dites-le à voix haute si vous en avez besoin. Écrivez-le, faites le vôtre et restez avec moi, car ce voyage ne fait que commencer. Deuxièmement, portez le masque de l'indifférence. Maintenant, cette étape va frapper fort, vraiment dur. Ils vont agir comme s'ils n'étaient pas affectés, mettant un masque d'indifférence qui peut vous faire tout deviner. Ils peuvent sembler calmes, publier sur les réseaux sociaux, rire avec des amis, peut-être même dire à quel point ils vont mieux. Tout cela n'est qu'un acte, une façade. Mais croyez-moi, cela peut être la partie la plus déroutante et la plus douloureuse du voyage pour vous. Ce masque d'indifférence peut vous amener à vous demander si votre silence fait quelque chose, ou pire, si vous représentiez quelque chose pour eux en premier lieu. Mettons une chose au clair. S'ils agissent avec indifférence, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas affectés. Non, pas du tout. Ce masque d'indifférence est souvent la première ligne de défense que les gens mettent en place lorsqu'ils ressentent un changement de contrôle. Pensez-y comme à une partie de poker. Ils bluffent, prétendent que votre silence n'est qu'un bruit de fond, juste pour garder un sentiment de contrôle. Ils font semblant d'être, essayant de vous faire croire qu'ils vont parfaitement bien sans vous. Et c'est là que beaucoup d'entre nous tombent dans le piège. Nous commençons à penser que s'ils ne sont vraiment pas affectés, je devrais peut-être les contacter. Peut-être que je ne leur manque pas du tout, mais laissez-moi vous dire que c'est à ce stade que votre silence commence à leur mettre sous la peau, même s'ils font de leur mieux pour le nier. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent. Dans ce cas, votre absence, votre silence révèle quelque chose en eux auquel ils ne sont pas prêts à faire face. Alors, au lieu de s'en occuper, ils portent un masque, agissant comme s'ils ne se souciaient pas de protéger leur ego. Imaginez leur indifférence comme un bouclier, quelque chose qu'ils brandissent pour bloquer leurs propres sentiments. Ils espèrent qu'en faisant semblant de ne rien ressentir, vous serez peut-être le premier à craquer, pour tendre la main, pour revenir dans leur vie selon leurs conditions. C'est comme une lutte acharnée où ils s'entêtent. Mais pendant ce temps, ils perdent l'équilibre. Ils sont dans une panique silencieuse, se cachant derrière ce masque d'indifférence, priant pour que vous ne voyiez pas les fissures se former en dessous. C'est là que vous devez tenir bon, car le masque n'est que cela, un masque. Derrière cela, ils ressentent profondément votre absence, peu importe à quel point ils la jouent. Et c'est aussi là que vous devez résister à l'envie de vous enregistrer ou de voir s'ils vont vraiment bien. Vous n'êtes pas là pour jouer à leur jeu ou pour les sauver de leur inconfort. Dès que vous brisez votre silence, vous leur donnez ce qu'ils veulent. Contrôle. Votre silence fonctionne, mais seulement si vous le laissez faire son travail. À la seconde où vous intervenez, ne serait-ce que pour vous assurer qu'ils vont bien, vous leur confiez les rênes. Pensez-y comme à une tempête silencieuse qui crée une pression. Ils sont peut-être là-bas, vivant leur vie comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, ils sentent le vide s'installer. Le masque est une tentative désespérée de se convaincre qu'il n'a pas besoin de vous, qu'ils peuvent continuer sans toi. Mais au fond, ils commencent à ressentir un vide. C'est comme s'ils essayaient de couvrir une blessure profonde avec un pansement, en espérant qu'elle guérira d'elle-même. Cette phase est également celle où votre force est testée. Il est facile de penser que votre seul travail consiste à attendre en silence. Mais non, il y a plus que ça. Votre silence est puissant, certes, mais il devient imparable lorsqu'il est combiné à l'action. Au lieu de rester assis, à attendre qu'il le remarque, concentrez-vous sur vous-même. Imaginez que c'est comme forger de l'acier. Chaque jour, vous travaillez sur vous-même. Vous renforcez la personne que vous devenez. Et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer. Et s'ils t'aiment, s'il y a un véritable amour derrière ce masque, votre silence le fera ressortir, faisant ressortir des émotions qu'ils ne pourront pas cacher pour toujours. Lorsqu'ils vous verront grandir au lieu de vous briser, ils commenceront à ressentir la douleur de ce qu'ils perdent. Ce masque d'indifférence commencera à paraître lourd, mal à l'aise, car il supprime leurs vrais sentiments.
Ils ressentiront une attirance, une douleur, quelque chose qu'ils ne pourront pas ignorer alors que votre silence deviendra le rappel le plus fort de leur propre vide. Mais que se passe-t-il s'ils ne vous aiment pas? Et s'il n'y avait aucune émotion derrière ce masque? Alors, ce silence est un cadeau pour vous-même, une manière de révéler une vérité que vous avez besoin de voir. La dernière chose que vous voulez, c'est consacrer de l'énergie à quelqu'un qui ne s'en soucie pas vraiment. S'ils sont vraiment indifférents, alors vous savez où vous en êtes, et cette clarté vaut plus que toute autre chose. Comme le disait Marc Aurèle, ce ne sont pas les événements qui dérangent les gens, ce sont les jugements qu'ils portent à leur sujet. S'ils ne sont pas touchés par votre absence, laissez ce jugement vous guider pour lâcher prise complètement, sans regarder en arrière. Alors, voici la vérité. Qu'ils cachent de vrais sentiments ou qu'ils soient véritablement indifférents, votre travail consiste à rester concentré sur vous-même. Ne laissez pas leur masse vous décourager. Continuez à construire, continuez à grandir et laissez-les s'asseoir avec leur propre inconfort. Si vous leur manquez, ils reviendront d'eux-mêmes. S'ils ne le font pas, ils ont libéré de l'espace dans votre vie pour quelqu'un qui vous apprécie vraiment. Affirmez-vous que je ne suis pas ébranlé par leur indifférence. Je construis ma propre force et ma propre valeur. Dites-le à voix haute. Rappelez-vous cela à chaque fois que le doute s'installe. C'est le moment de prouver que vous n'êtes plus la personne influencée par ses jeux ou blessée par son masque. Vous devenez chaque jour plus fort, plus vif et plus résilient. Et reste avec moi, parce que le voyage ne fait que s'intensifier. Si vous pensez que ce masque d'indifférence durera éternellement, détrompez-vous. Nous sommes sur le point d'enlever d'autres couches, et bientôt, la vérité commencera à se manifester d'une manière qu'ils ne peuvent même pas cacher. Tenez bon, il y a beaucoup plus à venir, et je veux vraiment m'engager avec vous à ce stade. Faites-moi savoir où vous en êtes en ce moment. Avez-vous pris la décision audacieuse de vous taire, ou êtes-vous toujours aux prises avec le doute? Si vous êtes confus ou si vous avez une question en tête, rejoignez-moi dans les commentaires. Je suis toujours là pour vous guider à travers cela. Et si vous n'avez rien de précis à dire, n'hésitez pas à nous le dire, continuez comme ça dans les commentaires. Cela me montrera que vous êtes là, que vous êtes engagé dans ce voyage, et cela nous aidera à maintenir cette conversation vivante pour tout le monde. Troisièmement, ressentir le poids du regret. Nous entrons désormais dans une étape dont ils ne peuvent se cacher, le poids du regret. Au début, ils essayaient de jouer cool, masquant leurs émotions, mais maintenant, votre silence les frappe comme une forte vague. Ils commencent à voir le vide que vous avez laissé derrière eux, et le regret s'installe comme un invité non invité qu'ils ne peuvent ignorer. À ce stade, ils rejoueront chaque instant, chaque occasion qu'ils ont eue pour mieux vous traiter, pour vous montrer votre appréciation, pour vous garder proche. C'est comme s'ils se tenaient au bord d'une falaise, repensant à tout ce qu'ils tenaient pour acquis. Ils sont hantés par ce qu'ils ont choisi d'ignorer, réalisant que chaque action irréfléchie, chaque moment de manque de respect leur coûte désormais quelque chose qu'ils ne pensaient pas perdre. Comme le disait le grand philosophe Sénèque, tout nouveau commencement découle de la fin d'un autre commencement. En ce moment, ils ressentent la fin de ce qu'ils avaient avec vous, et cela s'enfonce profondément. Ils ne le disent peut-être pas à voix haute, mais croyez-moi, ils ressentent ce poids. Ce n'est pas seulement la solitude. C'est la douleur de savoir qu'ils avaient quelque chose de réel, quelque chose de précieux, et qu'ils l'ont laissé filer. Imaginez le regret comme une ombre qui les suit, toujours juste un pas derrière, se rapprochant à mesure que vous restez silencieux. Il ne s'agit pas seulement de votre manque. Il s'agit de réaliser qu'ils ont fait le choix, consciemment ou non, de vous repousser. Et maintenant, sans votre présence, sans le filet de sécurité de savoir que vous êtes là, ils sont obligés de faire face à la vérité. Ils ont sous-estimé quelqu'un qu'ils auraient dû chérir. C'est là que la plupart des gens essaient de repousser leurs regrets. Ils peuvent maintenir leur façade sociale sans pour autant être affectés, mais c'est un masque qu'ils ne peuvent pas porter éternellement. À l'intérieur, ce regret est comme une tempête silencieuse qui s'intensifie à chaque souvenir, à chaque rappel de ceux qu'ils ont perdus. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas annuler cela.
La balle n'est plus dans leur camp. C'est à vous maintenant. Ils n'ont plus le contrôle. Et cette impuissance fait partie du regret qu'ils ressentent si intensément. S'ils s'en soucient vraiment, ces regrets commenceront à les alourdir, les conduisant à des moments d'introspection et d'humilité. Mais s'ils ne le font pas, c'est une autre histoire. Parce qu'au moins maintenant vous voyez leur vraie couleur. Prenez un moment pour vous rappeler que je vaux plus que leurs regrets. Je me choisis plutôt que les sentiments temporaires de quiconque. Dites-le à voix haute si vous en avez besoin. Laissez-le pénétrer. Vous n'êtes pas là pour attendre que quelqu'un découvre votre valeur. Leurs regrets sont à eux, et votre force est à vous pour grandir. Restez avec moi, car ce voyage est loin d'être terminé. Le regret n'est que le début de ce qu'ils ressentiront lorsqu'ils feront face au plein impact de la perte de quelqu'un qu'ils n'auraient jamais imaginé qu'ils quitteraient. Alors tenez bon, il reste encore beaucoup de vérités à révéler. Numéro 4. Essayez de vous remplacer par quelqu'un de nouveau. À ce stade, ils commencent à réaliser l'impact de votre absence, mais au lieu de confronter leurs propres actions, ils pourraient prendre un raccourci. Ils commencent à chercher quelqu'un de nouveau, dans l'espoir de combler le vide que vous avez laissé avec un remplaçant. Cette étape peut vous piquer, les voir se lancer dans une nouvelle relation ou passer leur temps avec d'autres, comme s'ils pouvaient simplement remplacer la connexion que vous avez partagée. Mais ne vous y trompez pas, c'est une évasion, pas une solution. Imaginez-le comme si vous essayiez de mettre un pansement sur une blessure profonde. Ils espèrent qu'en passant du temps avec quelqu'un de nouveau, ils éviteront d'affronter le regret, le vide et la réalité que vous n'êtes plus là. Il ne s'agit pas de passer à autre chose, mais de se distraire. Ils utilisent la présence de quelqu'un d'autre pour masquer l'absence qu'ils ressentent après votre départ. Et même s'ils semblent plus heureux ou ne sont pas affectés, rappelez-vous que les nouvelles personnes ne sont pas un remède à ceux qu'elles fuient. Cette tentative de vous remplacer est souvent plus un mécanisme d'adaptation qu'une véritable connexion. Lorsque nous perdons quelque chose de précieux, nous le perdons. Parfois, la première réaction est de trouver un substitut, quelque chose qui remplit l'espace sans nécessiter de réelle croissance ou changement. C'est comme remplacer une pièce cassée d'un puzzle par quelque chose qui ne rentre pas tout à fait, mais en espérant qu'elle soit suffisamment bonne pour combler le vide. Mais au fond, ils savent que ce n'est pas la solution. Comme le disait le philosophe Alain de Botton, les gens ne deviennent vraiment intéressants que lorsqu'ils commencent à faire trembler les barreaux de leur cage. Au lieu de faire trembler leurs propres barreaux et de se libérer de leurs propres limites, ils restent à l'intérieur de cette cage, en espérant qu'un nouveau visage les détournera de la vérité. Mais c'est tout. Une diversion. Ils peuvent publier sur les réseaux sociaux, sortir avec des amis et faire défiler leurs nouvelles relations, dans l'espoir de se convaincre eux-mêmes et de convaincre les autres qu'ils sont passés à autre chose. Tout cela fait partie du spectacle, le masque qu'ils mettent pour ne pas ressentir la véritable douleur de votre absence. Et même si cela peut paraître convaincant au premier abord, la vérité est qu'on ne peut pas remplacer quelque chose de réel par quelque chose de temporaire. Ils essaient de combler un vide que seule l'autoréflexion et la croissance peuvent réellement combler. Les voir avec de nouvelles personnes peut vous amener à remettre en question votre propre valeur. Vous pourriez commencer à vous demander s'ils se sont déjà souciés de vous, ou si c'est aussi simple pour eux de vous remplacer. Mais rappelez-vous, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de leur incapacité à s'asseoir avec inconfort. Une nouvelle connexion peut ressembler à un remplacement, mais il s'agit souvent d'un espace réservé. De quoi occuper le temps et garder les émotions à distance. Et s'ils ne parviennent pas à cette prise de conscience par eux-mêmes, cela ne vous dit qu'une chose. Ils n'ont jamais été capables de vous valoriser pleinement en premier lieu. Une vraie connexion ne peut pas être remplacée comme un accessoire. S'ils courent vers de nouvelles personnes, cela montre qu'ils ont plus peur du silence que s'ils sont déterminés à une véritable croissance ou à comprendre ce qu'ils ont perdu. Gardez cette affirmation à portée de main. Je suis irremplaçable. Ma valeur ne peut pas être dupliquée ou remplacée. Dites-le avec conviction. Leurs actions ne définissent pas votre valeur. En fait, c'est là que vous voyez la vérité sur qui ils sont et ce qu'ils sont prêts à accepter.
Et n'oubliez pas que tout le monde n'a pas le courage de faire face à ses propres erreurs. Certaines personnes préfèrent se cacher derrière le confort d'une nouvelle connexion plutôt que d'affronter la réalité de la perte d'une personne irremplaçable. Alors restez avec moi car le voyage continue. Et à mesure qu'il passe de la distraction à la véritable compréhension, les couches de vérité ne feront que s'approfondir. Tenez bon, c'est loin d'être terminé. Numéro 5. Quand leur monde commence à s'effondrer. Nous avons maintenant atteint le stade où leur monde commence véritablement à s'effondrer. Au début, ils ont essayé d'agir sans être affectés, en mettant un masque d'indifférence. Ensuite, ils ont tenté de se distraire avec de nouvelles personnes, espérant combler le vide laissé par votre absence. Mais il n'y a plus moyen d'y échapper. Leur vie commence à se dégrader. Vous voyez, quand vous étiez là, vous étiez leur constante, leur filet de sécurité, qu'ils s'en rendent compte ou non. Vous avez apporté une stabilité sur laquelle ils comptaient, même s'ils la tenaient pour acquise. Mais maintenant, sans cette fondation, des fissures commencent à apparaître. Ils pensaient peut-être pouvoir continuer à vivre comme d'habitude, mais lentement et sûrement, les choses commencent à s'effondrer. C'est comme s'ils essayaient de garder l'eau entre leurs mains. Mais peu importe à quel point ils serrent fort, ils glissent. Comme le disait l'ancien stoïcien Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Ils commencent à ressentir le poids de leurs propres désirs et désirs, réalisant qu'aucune possession, aucune aventure temporaire, aucune distraction ne peut remplacer le sentiment de sécurité et de profondeur que vous avez apporté dans leur vie. Il ne s'agit pas seulement de vous perdre. Il s'agit de perdre l'équilibre et la stabilité que vous avez assurés. Pensez-y comme à un château de cartes. Ils ont accumulé les distractions, la fausse confiance et les tactiques d'évitement. Mais sans votre présence comme fondement, tout s'écroule. Ils commencent à voir les conséquences de leurs choix et cela commence à leur peser. Les petites choses qui étaient autrefois simples semblent désormais accablantes et ils ne peuvent pas identifier pourquoi, mais vous connaissez la raison. C'est vous qui les avez cloués au sol et maintenant ils flottent sans but, ressentant le chaos qu'ils ont créé. Peut-être que leurs amitiés commencent à paraître vides ou que leur travail a perdu son sens. Ils sont agités, flous et manquent de ce calme intérieur qu'ils trouvaient autrefois en votre présence. C'est souvent à cette étape que les gens commencent à ressentir un sentiment de perte. Ils ne peuvent pas simplement s'en débarrasser. Leurs distractions et routines habituelles ne fonctionnent plus comme avant et ils sont obligés de faire face à une vérité inconfortable. Ils luttent parce qu'ils ont perdu quelqu'un qui comptait vraiment. Mais ce dénouement est nécessaire. Parfois, les gens doivent faire l'expérience de l'absence de quelque chose de précieux pour réaliser à quel point ils s'y sont appuyés. C'est leur signal d'alarme, le moment où la façade commence à s'effondrer et où ils doivent faire face au désordre de leurs propres choix. À ce stade, il est facile de ressentir de la sympathie, voire même le désir d'intervenir et d'aider. Mais n'oubliez pas que c'est leur voyage, pas le vôtre. Ils ont besoin de ressentir l'impact de votre perte, de faire face à la réalité de leurs actes sans votre soutien comme béquille. Ils commencent à se rendre compte que le monde qu'ils ont construit sans vous valoriser n'a jamais été aussi solide qu'ils le pensaient. Alors tenez bon. Rappelez-vous que je suis la stabilité qu'ils ont perdue, mais ma force m'appartient. Laissez cette affirmation vous ancrer alors que leur monde s'effondre. Cela témoigne de l'impact que vous avez eu et de la réalité qu'ils ont créée pour eux-mêmes. Restez avec moi, car à mesure que leur monde continue de s'effondrer, la vérité n'en deviendra que plus claire. Nous arrivons juste au cœur du problème. Numéro 6, luttant dans le vide silencieux. À ce stade, les distractions s'estompent, les nouvelles connexions semblent vides et maintenant elles restent silencieuses. Un silence qui ressemble davantage à un vide, un espace vide où ils sentaient autrefois votre présence. C'est ici. C'est dans ce vide silencieux qu'ils commencent à lutter. Fini les masques, les faux semblants et les solutions miracles. Ils se retrouvent finalement seuls, avec rien d'autre que les échos de leur choix et le discret rappel de ce qu'ils ont perdu. C'est à ce stade qu'ils commencent à ressentir une douleur que les mots ne parviennent pas à saisir. C'est un sentiment creux et rongeant, un vide qu'ils ne peuvent pas combler.
Pour la première fois, ils sont gratuits. Ils doivent affronter la réalité de votre absence sans aucun tampon ni distraction. Ils pensaient pouvoir surmonter ce problème et que l'inconfort s'estomperait avec le temps. Mais ce silence persiste et le vide ne mène nulle part. Imaginez-le comme si vous étiez perdu dans un désert. Ils errent à la recherche d'une source de soulagement, d'une goutte de réconfort, de quelque chose pour étancher ce vide douloureux. Mais dans ce silence, il n'y a rien d'autre que la prise de conscience qu'ils ont perdu quelqu'un d'irremplaçable. Peu importe comment ils essaient d'avancer, ils reviennent toujours dans le même espace stérile, sentant le poids de votre absence peser sur eux. Comme le disait le philosophe Lao Tse, le silence est une source de grande force. Votre silence est désormais devenu leur faiblesse, leur combat. Autrefois, ils considéraient votre présence comme une évidence, quelque chose de toujours là pour eux. Maintenant, c'est devenu une absence obsédante, un rappel qu'on leur a donné quelque chose de rare et de précieux et qu'ils l'ont laissé filer. Le vide est un type unique de douleur. Ce n'est ni bruyant ni dramatique, c'est une douleur silencieuse et implacable qui ne fait qu'augmenter avec le temps. Ils essaient peut-être de le dissimuler, de rester occupés, mais à ce stade, le silence est partout. Ils le ressentent au réveil, seuls avec leurs pensées. Ils le ressentent au cours de leur journée, incapables de vous contacter comme ils le pouvaient autrefois. Ils le ressentent lorsqu'ils sont allongés dans leur lit la nuit, regardant le plafond sans message, sans rappel de vos soins, seulement l'espace vide qu'ils tenaient autrefois pour acquis. Cette étape n'est pas facile pour eux, et elle pourrait ne pas être facile à regarder pour vous. Vous pourriez être tenté de tendre la main, de voir comment ils vont, de vérifier s'ils ont réalisé ce qu'ils ont perdu. Mais rappelez-vous, c'est leur combat, pas le vôtre. Ils ont besoin de vivre pleinement ce vide silencieux pour comprendre le poids de ce qu'ils lâchent. Ce n'est pas votre rôle de les sauver de ce vide. Et s'ils vous appréciaient vraiment, s'ils l'ont fait, ce silence les marquera profondément. Cela suscitera des sentiments qu'ils ne peuvent ignorer, les poussant à réfléchir à la façon dont ils en sont arrivés là. S'ils s'en soucient un jour, ce vide silencieux leur fera réaliser qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils ne retrouveront jamais chez personne d'autre. Ce vide est le reflet de la valeur qu'ils ont ignorée, de la loyauté qu'ils n'ont pas reconnue. Mais s'ils ne vous valorisaient pas vraiment, alors ceci. Le silence révélera également cette vérité, car s'ils peuvent traverser ce vide sans être affectés, alors vous saurez qu'ils n'ont jamais été aussi investis que vous. Quoi qu'il en soit, ce silence révélera ce qui est réel. C'est un miroir qui leur montre la réalité de leur choix, sans personne pour les protéger des conséquences. Retenez cette affirmation. Mon silence parle de ma force et de ma valeur. Laissez-le vous rappeler que votre silence n'est pas une faiblesse, c'est un choix puissant. Une décision de se respecter suffisamment pour prendre du recul et les laisser faire face à ce qu'ils ont créé. Restez avec moi, car à mesure qu'ils luttent dans ce vide, la clarté ne fera que s'approfondir. Nous nous rapprochons de l'étape finale, où la vérité éclatera d'une manière que même eux ne pourront pas ignorer. Le silence, le vide. Tout cela les mène au moment où ils font enfin face à ceux qu'ils ont perdus. Tenez bon, car c'est loin d'être terminé. Numéro 7. Briser ou percer. Nous voilà, la dernière étape. Le moment du jugement, où il s'effondre, tout se brise. Après tous les masques, les distractions et les tentatives pour combler le vide, ils sont arrivés à un point où ils ne peuvent plus ignorer la vérité. C'est là qu'ils sont confrontés à un choix. Affronter ce qu'ils ont perdu, assumer la responsabilité de leurs actes et grandissez ou rester coincés dans le déni, laissant le regret les alourdir indéfiniment. Pour certains, c'est le point de rupture. Le regret, la solitude, le silence. C'est trop, et au lieu d'avancer, ils tournent en spirale. Ils sont accablés par un mélange de culpabilité et de perte, ayant le sentiment d'avoir raté une occasion irremplaçable. La douleur qu'ils pensaient autrefois temporaire semble désormais permanente, et chaque tentative pour se distraire ne fait que ramener à ce même sentiment de vide. C'est un processus lent et silencieux qui
qui peut les consumer s'ils ne veulent pas faire face à la réalité de leur propre choix. D'autres, cependant, peuvent choisir une voie différente. Ils commencent à voir votre absence non seulement comme une perte, mais aussi comme un signal d'alarme. Ils sont frappés par un moment de clarté, réalisant qu'on leur a donné l'opportunité de confronter les parties d'eux-mêmes qui ont conduit à cela. C'est à ce moment-là que, s'ils en ont le courage, ils commencent à percer au lieu de s'effondrer. Ils voient où ils se sont trompés et pour la première fois, ils peuvent réellement en sortir. Considérez cette étape comme une bifurcation sur la route. Ils peuvent soit laisser le silence les définir, s'enfoncer davantage dans le regret et le ressentiment, soit le laisser les transformer, comme le fer forgé dans le feu. Ce moment a le potentiel de les transformer en quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui comprend enfin la valeur de ce qu'il avait fait. Mais la croissance n'est pas garantie. Cela demande de la force et de l'humilité, des qualités que tout le monde n'est pas prêt à invoquer. C'est là que les paroles du philosophe stoïcien Marc Aurèle résonnent profondément. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Votre silence était leur obstacle, les obligeant soit à évoluer, soit à stagner. S'ils réussissent, c'est parce qu'ils se sont permis d'apprendre. S'ils échouent, c'est parce qu'ils n'ont pas pu relever le défi. Et voici la beauté de cette étape. Quel que soit le chemin qu'ils choisissent, vous n'êtes plus liés à leur voyage. Leur croissance ou leur absence ne relève plus de votre responsabilité. Vous avez pris le courage de garder le silence, de vous éloigner, de leur donner l'espace nécessaire pour se faire face. Vous avez fait votre part, et leur choix leur appartient désormais uniquement. S'ils choisissent de grandir, ils reviendront peut-être avec un nouveau respect, peut-être même des excuses. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'attendre qu'ils réalisent votre valeur. Ce voyage consistait autant à récupérer vos forces qu'à faire face à leurs propres défauts. Pour cette dernière étape, déposez un engagement rapide dans les commentaires. Je suis libre maintenant, parce que c'est ton moment. Vous entrez dans votre propre force et laissez leur voyage derrière vous. C'est votre libération de toute attente, de tout espoir qu'ils deviennent soudainement quelqu'un de différent. Vous avez grandi, vous vous êtes transformé et vous êtes désormais libre d'avancer. Alors que nous terminons ce voyage, vous, n'oubliez pas que chaque étape que vous avez franchie visait à récupérer votre force et à fixer des limites qui reflètent votre véritable valeur. Qu'ils réalisent ou non ce qu'ils ont perdu, vous avez gagné quelque chose de bien plus précieux. Clarté, confiance et indépendance. Ce voyage n'a pas été facile, mais regardez la force que vous avez trouvée en vous. Il est désormais temps de regarder vers l'avenir. Si cette vidéo vous a interpellé, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner et de la partager avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Continuons à diffuser le pouvoir de l'estime de soi et de la résilience. Et avant de partir, laissez un message dans les commentaires. Êtes-vous ouvert à une nouvelle relation ou aimez-vous votre indépendance en ce moment? Faites-nous savoir où vous en êtes. N'oubliez pas que vous êtes arrivé jusqu'ici. Ce n'est que le début de la liberté et de l'épanouissement que vous méritez vraiment.